Bonjour les gars. Les échecs, c'est quand même difficile, hein. J'étais en train de regarder il y a quelques instants une vidéo où on expliquait, enfin, deux maîtres expliquaient les coups de deux autres grands maîtres qui étaient chacun tour à tour champion du monde. Je regarde l'explication, donc, hein, l'analyse de partie, donc de deux maîtres, hein, qui sont en train de faire leurs commentaires, et je ne comprends absolument rien. Bon, on va dire que c'est vrai que si je me concentre et que si je regarde avec plus de temps, forcément je vais comprendre la partie. Mais là, je vais essayer de caricaturer un peu comment est-ce que je vois cette partie-là. Peut-être que vous allez me suivre. Alors, je mets l'analyse, hein, et je vais faire comme si j'étais en train d'analyser une partie. Les coups sont faux, mais vous allez comprendre certainement où est-ce que je vais en venir. Alors, donc on dit que le grand maître Alpha s'est retrouvé donc dans une partie, un gros derby contre le grand maître Beta, n'est-ce pas? Patati patata, je passe tout ça. Donc on commence à dérouler les coups. Donc le grand maître Alpha nous a sorti une partie avec un E4, très bon coup. Hein, là, il met tout le camp noir en grosse difficulté. Donc l'ordinateur donne forcément plus 5 au camp des noirs. Et c'est là où finalement un contre est sorti. Hein. Et là, les blancs ont égalisé avec un superbe coup. Boum! Et voilà, ils t'ont tapé H5. Et là, franchement, le camp des blancs, tout de suite, voilà quoi, on ne sait plus, ils ont perdu la tête, ils sont sortis de leur préparation. Et c'est là où il y a une superbe idée qui a été trouvée par les blancs. Hein, ils ont tout de suite sorti leur prépa. Boum! Voilà, hein, un coup sorti du néant, comme ça, hein, mais qui en fait a tout son sens. Hein. À première vue, le coup paraît faible, hein, et exposer le camp des blancs, mais non, mais quand vous regardez bien, voilà, regardez, hein, il y a la diagonale H5 D1 qui est complètement sous contrôle, hein, le contrôle du roi. La diagonale est complètement sous le contrôle du roi. Les noirs peuvent rien faire, ils sont complètement scotchés là sur leur camp. Hein. Si vous regardez bien, vous allez voir que hein, y a toutes les pièces qui sont complètement immobiles, hein, tétanisées, hein, parce que le roi s'est présenté en fait, voilà, sur le champ de bataille, quoi. Et là, les noirs ont essayé d'égaliser, ils ont beaucoup réfléchi et ils ont trouvé le meilleur coup. Le meilleur coup, c'est-à-dire, voilà, F6. Il fallait vraiment y penser, quoi. F6, en fait, si vous regardez bien l'action de F6, hein, c'est d'une beauté. Hein. En fait, vous allez voir que le roi, il regarde, le roi blanc regarde avec envie la case H5 et les noirs ont contesté, hein, parce que tout de suite, ils ont mis le roi en face pour dire H5 est à moi. Voilà, c'est ça, ça vous montre le niveau réel en fait de ces deux maîtres incontestés, hein, qui jouent un échec, un jeu largement au-dessus de l'entendement humain, quoi. Voilà, et la partie a continué, on pourrait dire simplement, mais non, hein, par encore des coups, mais des coups incroyables en fait. Hein, là, tout à coup, on a vu les blancs qui sont rentrés apparemment dans une nouvelle prépa. Boum! Cavalier H3. Un coup, même l'ordinateur n'a pas trouvé. Hein, on a regardé avec Stockfish, Lila 0, Alpha 1, rien. Aucun des ordinateurs n'a trouvé. Et c'est là où les Noirs ont montré qu'eux également, ils étaient champions du monde. Ils savent également faire le même genre de coup. Voilà, on remarque que le centre est complètement sous contrôle. Hein. Vous pouvez regarder par exemple les flèches actuellement sur l'échiquier là. Hein. L'ordinateur ne sait plus où donner de la tête. Il hésite entre cavalier F4, roi E1, D4, cavalier C3. On ne sait plus où donner de la tête du côté des blancs. Hein. Mais bon, les blancs qui avaient l'ordinateur ont réfléchi un petit peu. Ils ont trouvé que les coups d'ordinateur n'étaient pas suffisants. Donc les coups d'ordinateur, je les mets là en rouge, hein, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Mais les blancs ont trouvé une meilleure idée. Ils ont trouvé une meilleure idée, hein, encore plus forte. Donc un des coups d'ordinateur est également de ramener le roi ici. Mais les blancs ont trouvé l'idée la plus forte dans cette position. La plus forte idée, hein, c'est vraiment, hop. Là, ils ont pris à contre-pied le camp noir, hein, en ramenant le cavalier donc, dans sa case d'origine. Et là, hop,
les Noirs sont de nouveau sortis de leur prépa. Vraiment, c'est deux grands maîtres complètement fous, en fait. Hein, qui nous ont sorti une partie de qualité. Et à ce stade, le monde des échecs était complètement immobilisé, ou que dire, parce qu'on ne savait plus où donner de la tête, hein, devant le niveau de jeu de ces deux monstres de la discipline. Bon, les Noirs, dans cette position, se sont dit, bon, je ne peux pas laisser les Blancs faire. Hein. Ah, ils sont en train de nous sortir une partie artistique et ils risquent de gagner la bataille psychologique. On va essayer de faire aussi bien qu'eux. Donc, ils nous ont sorti un coup. Hein. Un coup, il fallait vraiment y penser. Boum! Tour H7. Et c'est là où on voit en fait l'importance de la tour dans le jeu d'échecs. Parce que, en fait, hein, toute la tension qu'il y avait sur le pion G7 se retrouve tout à coup diluée, complètement éliminée. Hein. Et en plus, tour H7 menace d'autres coups, comme par exemple ce pion. Ce pion qui se retrouve complètement en PLS. Hein. Parce qu'en fait, c'est un pion qui se trouve devant le roi. Donc, ce qui est sûr, c'est que la contagion de la menace sur le pion aurait une incidence directement sur le roi. La dame qui se pose des questions, hein, elle se demande si elle fouille de ce côté-là ou de ce côté-là. Le pion H2 qui prépare un retrait. Là, je pense que le pion H2 a des idées comme H2, H1. Voilà, hein, pour essayer d'égaliser. Hein. Mais c'est vraiment très, très, très compliqué. Donc, voilà un peu comment je comprends les parties d'échecs expliquées par les grands maîtres. Des fois, je comprends absolument rien du tout. Les coups ne sont pas logiques. Hein, c'est comme si on te sort des coups comme, je sais pas moi, fou C4, hein, cavalier H6, je sais pas moi, hein, roi, allez, roi G4. Je comprends absolument rien. Je sais pas pour vous les gars, mais franchement, il y a des fois je me pose des questions.